Alors, dans l'actualité de ce mercredi 19 novembre, d'abord, M. Legault qui a annoncé hier un partenariat historique pour développer jusqu'à 1500 mégawatts d'énergie éolienne dans l'Est du Québec. On parle, entre autres, des régions de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata. On sait que déjà, il y a des audiences qui ont été préparées par le BAP l'été passé. Beaucoup de gens y ont assisté pour faire part de leurs commentaires, également de peut-être leurs inquiétudes ou savoir exactement là, si ça passe sur nos terres, il se passe quoi. Il y a plusieurs acériculteurs aussi qui ont participé à ces audiences. Et ce qu'on entend et ce qu'on comprend aussi du message de M. Legault, c'est que les gens vont être consultés. On ne fait pas de projet sans consulter la population, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'acceptabilité sociale. C'est un nouveau terme qu'on utilise de plus en plus pour s'assurer que la population soit d'accord avec ce principe-là. Mais on n'a pas le choix parce qu'on s'en va de plus en plus dans l'électrique. On n'a qu'à penser avec les automobiles. Il faut connecter la voiture le soir, ou peut-être pas tous les soirs, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, j'en ai pas. Probablement que je vais moi aussi un jour embarquer dans le système parce qu'on n'a pas le choix. L'essence, je vous en parlais cette semaine, là, du prix de l'essence. On se demande pourquoi le prix de l'essence augmente alors que le prix du baril diminue. Les pétrolières font ce qu'ils veulent et c'est correct, c'est leur entreprise. On n'y peut rien, mais on est très dépendant du pétrole. Il y a encore beaucoup de choses qui fonctionnent au pétrole, que ce soit les tondeuses, les souffleuses. Alors, on s'en va de plus en plus vers l'électrique pour contrer aussi les changements climatiques. Donc, une belle annonce. On parle d'investissement qui pourrait atteindre 4,5 milliards de dollars. Tout ça, c'est un plan qui est sur plusieurs années. C'est sur 25 ans, donc pour 2050. Alors, 2050, je ne sais pas si je vais être là, mais je serai pas jeune en tout cas. Donc, beau projet annoncé par M. Legault hier, et on va de plus en plus entendre parler d'éoliennes. Oui, c'est vrai, il y en a plusieurs qui disent « Moi, je veux pas ça dans ma cour ». On comprend, mais je pense qu'avec la participation, et moi, je trouve que de la façon qu'on s'y prend, on parle du projet, on consulte la population, et après ça, on corrige le tir par rapport aux commentaires qu'on entend là avec le bureau le BAP, le bureau d'audience publique, donc pour l'environnement. À l'approche du temps des fêtes, la Société de développement économique de Montmagny, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC unissent à nouveau leurs efforts pour rappeler l'importance d'encourager l'économie d'ici. Donc, des chèques cadeaux qui sont disponibles. On vous parlait de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet qui a plus de 700 000 $ depuis 2003. À Montmagny, c'est plus de 500 000 $ depuis 5 ans. Donc, ces chèques cadeaux qui sont de plus en plus populaires. Ça se donne bien, cadeau. Pour des fois, si vous pensez chercher un cadeau pour votre famille, vos employés ou peu importe, c'est un beau cadeau qui se donne et ça encourage l'économie locale. La municipalité de Cap-Saint-Ignace qui dévoilait lundi dernier une toute nouvelle infrastructure qui marquera durablement son paysage, soit le belvédère Desjardins, érigé au sommet du Coteau des Sœurs. Donc, cette installation, à la fois touristique, patrimoniale et communautaire, offre désormais un panorama spectaculaire sur le noyau villageois, le fleuve Saint-Laurent et les vastes paysages environnants. Alors, c'est un projet qui a été rendu possible grâce au soutien financier de plusieurs partenaires. Alors, c'est 100 000 $ dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, volet Fonds des legs. 15 000 $ ont été offerts par Desjardins via son Fonds d'aide au développement du milieu et 32 000 $ qui provient du pacte rural de la MRC de Montmagny. Le 50 000 restant a été injecté par la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Donc, c'est dans le cadre du 350e anniversaire que ce projet 350e anniversaire de Cap-Saint-Ignace, bien sûr, que ce projet a vu le jour. Donc, on l'avait
déjà instauré ce projet-là dans le cadre du 300e anniversaire. Mais l'entretien, c'était compliqué, c'était difficile. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que les matériaux utilisés sont beaucoup plus solides, efficaces. Donc, ils devraient assurer la pérennité de ce beau projet. Alors, le belvédère, qui, on nous informe, sera fermé l'hiver prochain. Mais la municipalité de Cap-Saint-Théas prévoit organiser une inauguration avec la population le printemps prochain. Et l'atelier agricole qui signe une année 2025 remarquable avec une récolte qui dépasse les 2 tonnes de légumes. 2 tonnes! C'est du légume, ça. Et malgré une diminution de 50% de la superficie cultivée, on ne nous dit pas pourquoi que cette portion a été diminuée, mais en tout cas, une performance qui témoigne d'une organisation efficace et d'un engagement communautaire exceptionnel. Donc, l'organisme qui prépare déjà la saison prochaine avec l'aménagement d'une nouvelle parcelle d'asperges et de plantation de plus de 200 cailloux d'ail démontre une volonté claire de pérenniser et même d'accroître la production pour 2026. Alors, ce succès repose sur l'implication essentielle de 19 bénévoles qui ont consacré quand même 434 heures au jardin collectif. Leur travail accompli dans un esprit chaleureux et passionné a été salué par l'atelier agricole et je vous salue moi aussi pour ce beau travail. On a tenu à remercier également Mme Emma Fontaine, responsable du jardin collectif de Saint-Paul-de-Montmagny, pour son dévouement exemplaire. L'atelier agricole qui lance dès maintenant un appel à la population près des citoyennes et citoyens qui pourraient être intéressés à se joindre au jardin collectif 2026. Les informations pour l'inscription seront dévoilées au printemps prochain. Si vous n'avez pas entendu parler du départ de Mme Marois-Witzki hier, probablement que vous aviez tous les médias d'information fermés hier parce qu'on n'a parlé que de ça. Donc, c'est le départ fracassant là, de Mme Witzki qui a suscité beaucoup de discussions, beaucoup de nouvelles hier. C'est M. Rodriguez qui l'a suspendu pour le caucus libéral. Aussi, elle n'est plus chef du Parti libéral, chef en remplacement de M. Pablo Rodriguez, qui attend justement chef parlementaire. Voilà, c'est plus exact. Merci, Jean. C'est plus exact, chef parlementaire, parce que M. Pablo Rodriguez, qui a été élu il y a à peu près 5 mois comme chef du Parti libéral, a décidé d'attendre les élections de 2026. Alors, au lieu d'aller dans une partielle, dit je vais attendre les élections générales. Mais c'est un coup dur pour M. Rodriguez. On va suivre de près l'évolution de ce dossier. Ce qu'on apprend du Journal de Québec, c'est que le bureau d'enquête a pu consulter les messages échangés au printemps dernier entre 2 personnes. Ce serait la source du problème, mais ça, je vous dis au conditionnel, là, on va probablement en apprendre davantage aujourd'hui. Mario Dumont qui vante les mérites de Mme Witzki, qui a vécu plusieurs années au Parti libéral. Puis on sait que depuis plusieurs années, c'est pas trop facile au Parti libéral, mais là, à 5 points à peu près dans les derniers sondages avec le Parti québécois. Donc, le Parti libéral là, qui semblait être sur sa montée, mais le départ de Mme Witzki, probablement temporaire, j'ai l'impression qu'ils vont se parler et en arriver à un consensus ou une entente, là. Mais je pense que M. Rodriguez a besoin de Mme Witzki dans ses rangs. Alors, histoire à suivre là, au cours des prochains jours, cette crise au sein du Parti libéral du Québec. Et pour M. Rodriguez, c'est une première crise. Alors, ce sera intéressant de voir comment il va gérer ça. Excusez-moi. Hier, c'était le premier conseil municipal à Québec et sans surprise, l'administration Marchand qui a le vent dans les voiles parce que il est majoritaire, 23 candidats ou candidates élus contre 3 dans l'opposition avec M. Stéphane Lachance. Mais hier, on a encore parlé du tramway parce que, sur le trajet, on risque d'être obligé de procéder à
expropriation, excusez-moi, mais l'ennemi juré d'un animateur, ce sont les blancs de mémoire. Alors, on risque d'être obligé d'exproprier certains bâtiments. Alors, l'opposition, qui n'a pas trop, ils sont 3 sur 26, là, alors ne se sont pas trop opposés au projet, sauf qu'on se demande, et M. Lachance se demandait pourquoi aller aussi rapidement, mais M. Marchand, qui a les coups des franges, veut faire avancer le projet, donc on va sûrement entendre parler du projet du tramway au cours des prochaines semaines. L'individu de 32 ans qui a été formellement accusé de tentative de meurtre sur des agents du service de police de la Ville de Québec hier, après avoir conduit à toute vitesse son véhicule dans un poste d'accueil de la nouvelle centrale de police. Donc, c'est sous la plume de Pierre-Paul Biron ce matin. Donc, il a foncé sur la nouvelle centrale de police avec son véhicule. C'est passé lundi après-midi. Donc, il doit revenir en cours lundi prochain. Alors, ça fait jaser par rapport à la sécurité. Et là, on va augmenter la sécurité du bâtiment, et avec raison aussi. Alors, peu surprenant comme geste. Et on parle beaucoup de la moyenne de M. Legault dans le Journal de Québec ce matin pour ces 9 des 15 annonces d'aide aux entreprises qu'il a faites depuis 2018 n'ont pas fonctionné ou n'ont pas fonctionné à fond de train. Donc, c'est ce dont on discute. On dit que la moyenne au bâton de François Legault en matière d'aide aux entreprises n'est pas très élevée, révèle une compilation du Journal de Québec. C'est sous la plume de Sylvain Larocque. En fait, plus de la moitié des annonces auxquelles M. Legault a participé personnellement depuis qu'il est premier ministre n'ont pas connu le succès escompté. M. Legault qui vit des temps difficiles, il lui reste moins d'une dizaine de mois, là, les élections qui auront lieu en octobre 26, et s'est donné le mandat de corriger le tir pour montrer qu'il est le premier ministre du Québec et assurer sa réélection en octobre 2026. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de M. Legault, de ses projets. D'ailleurs, l'annonce du projet hydroélectrique d'hier en fait foi, là. Il multiplie les annonces et veut démontrer là, qu'il est la bonne personne pour revenir pour un troisième mandat. Donc, histoire à suivre. On va en entendre parler encore beaucoup sur nos ondes. Jean-François Roy et Philippe Beaumont du service des loisirs de la vie communautaire sont avec nous pour nous parler du défilé de Noël qui aura lieu le 28 novembre prochain. Et Hamilton Sidal qui viendra nous parler de son expérience dans le nord du Québec. Ça complète. À demain.